Deuxième nouveauté, on va pas repartir tout de suite à l'intérieur des options d'édition parce que j'aimerais vous montrer ce qui se passe ici avec l'extension Fusion HDR. Je rappelle par contre, attention pour ceux qui n'ont pas un abonnement à l'année, que ce soit un abonnement créatif ou un abonnement pro à Luminar Neo, vous n'avez peut-être pas accès à ces extensions-là. Donc moi j'ai mon abonnement, j'ai donc Fusion HDR qui est présent ici. Je vous rappelle que Fusion HDR, c'est un outil qui va vous permettre de fusionner plusieurs images avec des expositions différentes, soit en utilisant le mode HDR parce que ça existe sur certains boîtiers, soit en utilisant ce que l'on appelle le bracketing. Ou alors, vous pourriez le faire vous-même aussi en modifiant l'exposition de votre appareil photo, ou alors en modifiant les ISO, ou en modifiant la vitesse, par exemple, ça peut vous permettre effectivement d'avoir des expositions différentes. Chose à ne pas faire, plutôt modifier l'ouverture, là vous risquez d'avoir des zones de netteté qui vont être différentes, et du coup ça va pas faire tout à fait la même chose, et il faudra probablement utiliser plutôt empilement des mises au point. Là ce qui tombe bien pour montrer ce qui a été modifié justement dans le Fusion HDR, c'est que j'ai cette série d'images là, cette série d'images là qui sont des Fusions HDR, plus ces deux là, et puis si je descends un petit peu plus bas, j'ai aussi fait un cliché exprès justement pour la formation ici, avec deux angles de vue différents, enfin c'est pas le même angle de vue, avec deux valeurs de zoom différentes, et ce qu'il y a de pas mal maintenant, c'est que la Fusion HDR est capable de détecter quelles sont les images qui correspondent. Donc en fait, on va sélectionner toutes ces images-là, je vais aussi venir sélectionner celles qui sont ici, donc là j'appuie sur CTRL et je clique sur toutes les images, et une fois que j'ai tout sélectionné, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur Fusion HDR et glisser directement toutes les images à l'intérieur. Ensuite, je n'hésite pas à aller faire un petit tour dans les trois petits points pour les options. Donc je mets alignement automatique, réduction de l'aberration chromatique, atténuation de l'effet fantôme en utilisant l'exposition la plus basse, la moyenne ou la plus haute, donc je vais utiliser la moyenne, et la quantité d'atténuation d'effet fantôme est en inférieur, moyen, supérieur et maxi. Attention, de temps en temps, que ce soit l'aberration chromatique, l'atténuation d'effet fantôme ou l'alignement automatique, peut vous faire des choses un petit peu bizarroïdes, donc ça peut être intéressant de temps en temps de revenir dans les paramètres et de désactiver ces options-là. Pour l'instant, on va les laisser telles quelles. Ensuite, ça c'est une nouveauté, activer le traitement HDR par l'eau. Donc c'est globalement ce que vous utiliseriez si vous avez plusieurs images à traiter. Donc je vais cliquer sur fusionner, et là je me retrouve avec une fenêtre avant de faire la fusion qui va me permettre de filtrer quelles sont les différentes images que je vais calculer ensemble ou pas. Donc là regardez, par exemple j'ai le TOF 05455 qui là ici détecte à peu près toutes les images qui sont similaires et qui font partie de la même séquence. Donc moi j'avais choisi sur mon appareil photo un bracketing avec 9 niveaux d'exposition différents, donc regardez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, donc ça c'est correct. Pour le suivant ici c'est pareil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ensuite, j'ai le port d'Izmir ici, dans lequel j'ai 6 expositions différentes, et il a l'air de comprendre effectivement les expositions. Par contre, pour le i5, ici j'ai 1, 2, 3, 4, 5, mais j'ai ici encore ces 3 images-là, qui font partie de la même séquence, mais qui ne sont pas au même endroit. Eh bien, à l'intérieur de cette fenêtre-là, vous pouvez ici choisir de venir balancer les images dans le bon calcul, et vous remarquerez d'ailleurs que vous avez la possibilité de supprimer des images. S'il y en a une que vous ne voulez pas garder, vous pouvez venir cliquer sur la petite croix qui est en haut à droite de l'image, ou alors vous pouvez même carrément supprimer totalement le calcul de certaines de ces séquences-là. Donc nous, on va calculer toutes les séquences, donc je vais juste faire continuer. Là, il me dit qu'il y a la fusion de 4 séquences d'images différentes, et donc lorsqu'il aura terminé, il va vous créer un dossier HDR Merge dans lequel il y aura toutes les images. Donc cette petite amélioration de l'extension Fusion HDR va vous permettre de traiter de 1 jusqu'à 1000 images, d'après ce que disent les gens de Luminar. Après, bien entendu, en fonction de la puissance de votre ordinateur, ça pourra être plus ou moins compliqué. Donc on lui laisse finir cette fusion de ces 4 images, et puis, une fois que le calcul sera terminé, on ira faire à nouveau un petit tour à l'intérieur des options d'édition, parce que pour ces 2 images-là,
on va aller utiliser la fonction d'amélioration du crépuscule, qui dans ce genre d'image-là peut vous permettre de styliser de manière assez incroyable vos images. Donc là, la fusion c'est bien faite, j'ai bien 1, 2, 3, 4 images, et elles sont bien rangées à l'intérieur du dossier HDR Merge. Maintenant qu'on a vu cette amélioration du Fusion HDR, on va aller faire un petit tour dans Édition, et on va regarder les options qui concernent l'amélioration de la pénombre, qui malheureusement sur le site, encore une fois, de Luminar Neo est appelée amélioration du crépuscule. On voit ça dans la leçon suivante.